Nouvelle-Calédonie, actualité. Les jeunes se saisissent de l'histoire. Aujourd'hui, 4 mai, le pays se souvient des militants et leaders indépendantistes puis gendarmes tués lors des événements d'Ouvéa. Sur l'île, justement, 35 ans après, les jeunes cultivent le devoir de mémoire. Reportage dans ce journal. Est-ce qu'un malade en fin de vie peut quitter ce monde quand il le souhaite et sans souffrance? Que dit la loi Claeys-Leonetti qui traite de ce sujet? Qu'en est-il en Nouvelle-Calédonie? Issoupane Thiéwé, président de la commission santé et protection sociale au Congrès, est avec nous pour en parler ce soir. La commune de Conériouin veut attirer les touristes chez elle. C'est autour d'un tourisme durable que les acteurs ont réfléchi lors d'un séminaire. Nous sommes allés à la rencontre de Wamex qui s'apprête à ouvrir son gîte. Et enfin, avoir un troll comme professeur à l'école, c'est tout le souci de Alix et Max, 2 écoliers malicieux qui tentent par tous les moyens de trouver de l'aide pour se débarrasser d'un régime totalitaire instauré par un ogre géant. Un spectacle pour enfants à découvrir à la fin de ce journal. Aujourd'hui, devoir de mémoire à Yingen, Marais et aussi à Ouvéa. Il y a 35 ans, 19 militants originaires de l'île ont été tués, ainsi que des gendarmes lors des événements d'Ouvéa. Un an plus tard, lors de la levée de deuil, Jean-Marie Tjibaou, Yewini et Djoubeliwea furent également assassinés. Et comme chaque année, à la tribu de Gossana, au nord d'Ouvéa, on se souvient, échange, exposition, dépôt de gerbes. Les jeunes cultivent le devoir de mémoire. Sur place, Henri Nailou. À 34 ans, Punja et quelques jeunes donnent les derniers coups de ciseaux pour terminer cette sculpture qui sera implantée auprès des tombes des vieux Djoubeliwea et de son oncle situé à proximité du temple de Gossana. Une œuvre qui symbolise les disparitions des vieux Djoubeliwea, Yewene et Jean-Marie Tjibaou. Le jour là, c'est trois grands arbres ici à la maison, ils sont tombés. 3 grands arbres, ils sont tombés. Mais ces 3 grands arbres là, consciemment ou inconsciemment, ils sont tombés pour que les jeunes arbres puissent bien pousser. Et moi, je fais partie de ces jeunes arbres. Plus de 3 décennies après, à Ouvéa, il n'est toujours pas facile d'oublier les tragiques événements qui ont marqué l'île. Aujourd'hui, les jeunes se prennent en main et cultivent ce travail de mémoire. Aujourd'hui, c'est compliqué pour beaucoup de prendre la parole. Moi, et on fait le nécessaire pour s'informer, apprendre notre histoire, ce qui s'est passé. Pour comprendre, je considère qu'aujourd'hui c'est notre travail de s'imprégner pleinement de cette histoire-là pour pouvoir en parler, mais avec objectivité, avec sagesse. C'est très important pour moi parce que c'est mon histoire. Ce qui s'est passé vraiment à Gossana, c'est-à-dire l'occupation de la tribu, l'invasion de l'armée française, tout ça, ça s'est resté dans nos mémoires, on ne veut pas l'oublier. Je ne veux pas dire que c'est un traumatisme, mais parce qu'à l'époque, on était encore gosse. Et c'est juste après l'assaut de la Grotte qu'on a enfin remarqué qu'on a vécu le pire. Et c'est avec le temps qu'on a appris qu'il y avait quand même un sacrifice, les gens ont beaucoup souffert. Je parle de la famille, nos grands frères, nos parents. Et ils ont su aussi nous préserver. Ça c'est les femmes, parce qu'ils ont mis les femmes à part, les hommes à part. Ils accompagnent par les militaires pour aller là-bas. Je suis très content ce matin quand tu vois les enfants qui débarquent, qui viennent voir. Ici, ils peuvent lire les noms des gens qui sont tombés, les noms qui ont été à la gendarmerie, les noms des gens qui sont été prisonniers. Ils sachent, il y a mon grand-père qui est là, il y a une autre famille de mon tonton. C'est ça l'histoire. Parce que cette histoire, ce n'est pas l'histoire de Gossana, c'est l'histoire de tout le pays. C'est tout le peuple, ceux qui aiment ce pays. Il faut que ces gens s'accaparent de cette histoire pour considérer que cette histoire, c'est aussi leur histoire. Demain, les cérémonies de commémoration se poursuivent à la tribu de Khouadjila sur les tombes des 19 militants indépendantistes tués pendant les événements.
Voilà, et demain, les services de la province des îles seront d'ailleurs fermés pour permettre à l'ensemble de la population de se recueillir. Après avoir rencontré hier les 3 provinces, le gouvernement et le Haut Commissariat pour discuter de sa situation financière, l'ADEC, la direction diocésaine de l'enseignement catholique, compte durcir sa mobilisation. Objectif, interpeller les instances politiques concernées pour rassembler plus d'1,3 milliard en 2023 et ainsi éviter le plan de restructuration. On écoute Karine Cazot, directrice diocésaine de l'enseignement catholique, au micro de Michel Perby. Il y a des choses positives qui sont ressorties, telles que nous reconnaissons, enfin l'ensemble de nos collectivités et institutions reconnaissent le poids de l'enseignement catholique, la force de notre enseignement catholique, le service public aussi que nous rendons aux élèves et aux familles. Néanmoins, aucune action, en tout cas aucune avancée significative en termes de finances, puisque nous réclamons pour finir l'année 2023 à l'équilibre 1,298 milliard. Donc nous étions aussi partis chercher des garanties pour nous dire on va vous accompagner. Voilà, aujourd'hui aucune avancée ni de calendrier là-dessus. Néanmoins, un séminaire a été proposé par, en tout cas initié par le gouvernement, qui se tiendra au mois de juin sur la question du financement des enseignements privés. Nous trouvons ça un peu tardif et puis nous n'avons aucune garantie que tout le monde va se retrouver autour de la table. Retour dans les îles à présent, à Maré, certains administrés ont été surpris de voir le ramassage de déchets stoppé au milieu de leur tribu. Un retard de paiement du prestataire de collecte de déchets encombrants serait à l'origine de l'arrêt de ce service. Et si une petite partie de ce ramassage a bien été effectuée, certains secteurs semblent en attente. Une situation qui exaspère les habitants concernés. Un reportage sur place de Diouk Menongo. Les habitants de la tribu de Touo font partie des administrés de Némoné qui, à la demande des services de collecte des déchets, ont déposé leurs déchets encombrants sur le bord des routes pour un ramassage. Mais les semaines passent et ces encombrants sont toujours là. Une source d'insalubrité qui inquiète ce parent d'élève. Quand nos enfants passent près des déchets, ils peuvent aller les toucher. Des fois, ils peuvent même les ramasser pour les lancer et se blesser avec. Ça va faire 3 semaines que les déchets sont sur la route et ils nous ont dit qu'ils allaient passer les ramasser. Avec ces déchets, il y aura aussi plus de moustiques, alors on demande à la mairie de passer les ramasser. Comme cette maman, la directrice du centre de loisirs situé dans la tribu n'a pas d'informations sur une éventuelle date de la reprise du ramassage. Pour Rose, c'est peut-être le manque de moyens mis en œuvre qui expliquerait ces délais. On a vu aussi que ceux qui viennent chercher les ordures, c'est que ça court 4x4 et puis il y a un remorqueur juste derrière. C'est pas un super... du coup, ils font les allers-retours. Dans d'autres tribus, certains habitants préfèrent ramener les encombrants dans leur cour. Contacté, la mairie de Maré n'a pas donné suite à nos sollicitations. Dans un tout autre registre, est-ce qu'un malade en fin de vie peut quitter ce monde comme il le souhaite et sans souffrance? Que dit la loi? Donc on l'aborde dans le feuilleton de la semaine. Et si la question est étudiée depuis des années, la loi Clay-Leonetti existe en France et en Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, le projet de loi est toujours sur la table du Congrès. Les explications d'Océane Zobler. Partir dignement en décidant de sa propre mort, c'est l'objectif de la nouvelle loi Claes-Leonetti de 2016. Cette loi réaffirme le droit du malade d'arrêter tout traitement et permet une sédation profonde et continue jusqu'au décès en cas de maladie incurable dont le pronostic vital serait engagé dans les 6 mois. Le patient se retrouve alors au cœur du dispositif décisionnel et peut rédiger ses souhaits à l'avance sur la fin de sa vie. À défaut de vœux préalables, l'avis de l'entourage proche et de confiance est pris en compte. Aujourd'hui, la position officielle de l'Ordre des médecins est défavorable à l'application de cette loi. Certains craignent des dérives et notamment l'avis du patient qui pourrait changer au dernier moment. Au pays, l'association de soutien au droit de mourir dans la dignité prône simplement pour la liberté du choix de chacun dans le respect des droits.
Selon l'Institut national d'études démographiques, environ 1000 euthanasies clandestines adultes seraient réalisées en France chaque année et selon l'IFOP, acteur référent dans les études marketing, 78% des Français attendent l'application de cette loi. Comment attirer les visiteurs chez elle? La commune de Ponériouan s'est offert 2 jours de réflexion sur le tourisme avec des acteurs du secteur. Un séminaire pour échanger des astuces. Aurélie Chiron fait le point. Mais je pensais mettre ici, là, devant, une petite cuisine, là. Cuisine, voilà, comme chez nous, là, le Kanak, feu de bois, simple, quoi. À Neuta, une nouvelle structure d'accueil touristique s'apprête à ouvrir. Wamex, connu pour son activité de sculpture, se lance dans l'accueil chez l'habitant. C'est super, Wamex. C'est super, on va pouvoir accueillir nos touristes comme il faut. Oui. Tu as déjà de l'eau. Il reste encore du travail, mais l'artiste sait déjà ce qu'il va proposer aux touristes. Enfin, c'est comme si ils viennent débarquer à la tribu, puis on leur dit bon, aujourd'hui on va au champ, aujourd'hui on va à la pêche, aujourd'hui je sais pas, on va faire un bougnat, voilà, c'est comme ça. Comment développer un tourisme durable sur Ponériouan? La commune s'est offert 2 jours de réflexion pour répondre à cette question. Différents acteurs sont venus partager leur expérience dans ce domaine. Ponériouan, c'est une commune controverse. Ponériouan, c'est une commune qui essaie de faire sa place entre 2 grandes communes que sont la commune de Ponimi et la commune de Wayou. Parmi les participants, des porteurs de projets comme Fred, à la tête de Tiakan Fishing. En 5 ans, son affaire s'est diversifiée jusqu'à l'ouverture d'un gîte prévu dans quelques semaines. Pour lui, il faut désormais renforcer la communication. Je voudrais bien augmenter en fait voilà, tout ce qui est spot en fait, machin, publicitaire, pour essayer de me faire encore plus connaître. On est très présent sur les réseaux sociaux et sur Internet de manière générale. Pour parler développement touristique, c'est naturellement que la commune a invité Nouvelle-Calédonie Tourisme. Son expérience dans la relance du secteur après la crise sanitaire est précieuse. Le premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le tourisme, c'est d'abord de se rapprocher de tous les partenaires locaux qui peuvent le soutenir. Ensuite, c'est ce partenaire qui va revenir vers nous pour nous transmettre ces informations. Il peut avoir des soutiens économiques. Enfin voilà, donc déjà, 1, qui fasse son projet, qui se fasse aider, et 2, qu'il le fasse connaître. Et une fois qu'il a fait ça, effectivement, lui aussi peut agir pour se faire connaître. De nombreuses idées qui seront désormais consignées dans un document officiel. On veut améliorer, je veux dire entre guillemets, le code de développement, parce que pour tout porteur de projet, on me dit trop difficile, trop de papier. Donc si par rapport à ce livrable-là, il y a un travail qui peut se faire au niveau des institutions, au niveau des décideurs, donc ça serait bien pour nous, pour la commune, pour les gens qui sont en bas. Le défi pour la commune de Ponériouan est maintenant la mise en pratique de ces recommandations au travers la recherche de financement. De la culture pour fermer ce journal avec ce spectacle donc de la compagnie L'eau salée. Mon prof est un troll. C'est l'histoire de Max et Alice, 2 enfants malicieux qui voient arriver un troll comme nouveau directeur dans leur école. Celui-ci va instaurer un régime totalitaire malgré les appels à l'aide des 2 écoliers lancés auprès des adultes. Un spectacle familial. Je vous propose de découvrir ce sujet d'Audrey Pouedy. C'est un troll. Ah, c'est bien un troll. Le silence s'abat sur le préau. La queue couverte d'épines qui, il faut bien le dire, traîne derrière lui, en rayant le sol du préau. De quoi donner des cauchemars à l'intendant, le pauvre monsieur Plat, pendant des semaines. Oh, c'est bien un troll. Un troll qui dévore les enfants trop curieux, les envoie à la mine ou encore les force à manger des choux de Bruxelles au beurre de cacahuète. C'est le nouveau directeur de Max et Alice, des jumeaux qui tentent malgré tout de faire appel aux adultes. Un spectacle familial rempli de clins d'œil et aux lectures multiples. Ces 2 enfants qui font plein de bêtises font finalement écho à ce que peuvent vivre certainement des parents aussi au quotidien avec leurs enfants. Et finalement, les parents peuvent voir aussi là-dedans que bien souvent, eux aussi manquent d'écoute envers leurs enfants. Et c'est ce que nous montre
démonte la pièce. C'est finalement l'incompétence des adultes face à cette détresse que ressentent les enfants et comment eux, ils vont devoir tout seuls finalement trouver les réponses. Le spectacle est aussi une lutte finalement contre la xénophobie de façon générale, c'est-à-dire comment accueillir l'étranger dans tout ce qu'il représente, dans tout ce qui le compose, ses coutumes, sa culture et forcément sa langue. Je trouve que c'est un beau message aussi à porter dans un pays où on a envie et besoin de vivre ensemble. Une histoire aux lectures multiples, tout comme la scène. Il a fallu faire preuve de beaucoup d'imagination pour un décor qui allie école, mine et jeu d'ombre. On a un rail sur scène, on a une arche, jeu d'ombre, ça amène aussi, on fait appel à plein de codes du théâtre qui sont présents dans ce spectacle, donc c'est toujours intéressant, même les codes du cinéma, parce que je me suis beaucoup inspirée du travelling aussi, du cinéma pour créer ce rail. Eux, ils l'ont sur les tournages. Donc voilà, c'est plein d'échos et je suis contente qu'on soit arrivé à ça. En tout cas, oui, c'est un beau résultat. Sensibiliser le public dès le plus jeune âge aux problématiques de société, telle est l'ambition de la compagnie qui travaille d'ores et déjà sur d'autres projets de représentation. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.